Dans la nuit du 20 au 21 avril, un impressionnant dispositif a été mis en place pour la recherche de 2 personnes portées disparues sur le site du Hartmannswillerkopf. Il s'agit d'un groupe parti explorer les galeries durant la nuit, l'autre partie du groupe ne les voyant pas revenir à l'endroit prévu et inquiets de leur absence prennent la décision de donner l'alerte. Le SDIS 68, service départemental d'incendie et de secours, en collaboration avec la préfecture du Haut-Rhin et le Spéléo Secours français, décide de déclencher le plan d'urgence. Tous les acteurs du plan Spéléo Secours, soit une soixantaine de personnes, ont été mobilisés, dont les spéléos, sapeurs-pompiers, SAMU, gendarmes, services de déminage et cellules d'urgence médico-psychologiques. En début de matinée, et malgré des conditions météorologiques extrêmes, une équipe cynophile part accompagnée d'équipes mixtes, quadriller le terrain et procéder à des fouilles minutieuses, car dans le secteur, de nombreuses ouvertures existent. La victime est médicalisée par les équipes SSF SAMU et ressortie par ses propres moyens puisqu'elle avait des fractures d'avant-bras donc elle pouvait marcher. Des travaux sont nécessaires pour l'élargissement et la sécurisation de la galerie indispensable à l'évacuation de la deuxième victime. Alors là on est en haut de la galerie, donc on est rentré dans le Rohrbourg, le bunker où a été localisée la victime. On a franchi les premières grilles, la difficulté qu'il y a surtout pour l'évacuation de la civière, c'est ce grand ébouli là, qui descend et qui s'arrête juste au-dessus d'un petit passage étroit. Donc il faut absolument qu'on préserve ce passage étroit ouvert pour qu'on puisse faire remonter la civière et les équipes qui l'accompagnent, en sachant qu'en étant lourdement chargés, ils auront du mal à faire attention où ils mettent les pieds. Donc là, il y a un gros travail d'étayage et de retenue de tout le tas à l'aide de cadres et de vérins, et puis notre grillage qui est plaqué au sol pour retenir tous les éléments de l'éboulement. Au niveau de la médicalisation, donc on se fait encore une centaine de mètres plus bas. Donc là, la victime a été rejointe par les équipes assistance victime du Spéléo Secours français et par l'équipe médicale du SAMU Colmar. Elle est sous ventilation artificielle, elle est sédatée, elle souffre d'un traumatisme crânien et d'une fracture à la jambe avec une hémorragie importante. Donc ils sont en train de la préparer pour la stabiliser au maximum. Quand cet atelier sera terminé et que le médecin jugera son état suffisant pour pouvoir l'évacuer, l'évacuation démarrera. Donc on a dû très rapidement la dégager du lieu où elle était et l'intuber, ventiler pour préserver les voies aériennes supérieures. Et on l'a installée ensuite dans le point chaud qui nous permet de garder une température ambiante et de pouvoir, avec des accès faciles pour pouvoir mettre les différents médicaments dont on a besoin. Voilà. Donc on la surveille maintenant de manière constante avec le scope, on a tous les médicaments qu'il faut pour la maintenir endormie, c'est nous qui la surveillons. Et on attend que les équipes soient prêtes pour l'évacuation. Attention pour lever, lever. Attention à la tête aussi. Qu'on se rassure, eh bien oui, cela n'était qu'un exercice annuel organisé à la demande de la préfecture du Haut-Rhin. Julien Le Goff, sous-préfet et directeur du cabinet du préfet, nous raconte. Donc le Spéléo Secours français a une mission d'expertise auprès du préfet du Haut-Rhin. Et pour nous, véritablement, il est intéressant de voir comment ils se coordonnent avec les services de l'État, la gendarmerie, les pompiers et autres, et puis voir surtout sous terre comment ils interviennent, ce dont ils ont besoin et dans quelles conditions on peut faciliter leur travail. Voilà. C'est un travail qui est coordonné notamment en surface, en phase de recherche, qui est d'autant plus coordonné avec le Spéléo Secours français quand il faut descendre dans les cavités pour trouver la personne, parce qu'on a besoin de leur connaissance, on a besoin de leur expertise. Et c'est un travail d'autant plus coordonné quand il s'agit de faire intervenir des équipes médicales, du SAMU ou des pompiers, avec eux, pour atteindre la victime et lui apporter les premiers soins.